Je suis artiste 3D et j'ai récemment joué à Mario, un jeu très populaire. Il a été développé à Kyoto en 1 an par des programmeurs parmi les plus brillants au monde. Pourquoi cela n'aurait-il pas pu être fait en 1 heure par l'un des programmeurs les plus nuls au monde? Il n'y a qu'une façon de le savoir, alors souhaitez-moi bonne chance. 3, 2, 1, c'est parti. Je dois d'abord créer une vingtaine de textures, en commençant par Mario. Comme je ne peux rien télécharger, ça va être compliqué. Le jeu original a une carte de tuiles assez compliquée pour animer Mario petit, Mario grand, la nage, le saut et la glissade. J'ai une meilleure idée pour animer tout ça. Prêt? Magnifique skip. Une texture de fête, mais problème, la partie est perdue si je n'en fais pas toutes les 60 secondes, et on est déjà en retard. Heureusement, certaines textures ne sont que des changements de couleur que je peux faire en moins de 20 secondes si je m'y mets, mais il me reste 3 objets, 4 entités, 5 blocs et 5 décorations à faire. Je devrais atteindre environ 90% de couverture sur le premier niveau du premier jeu, sans compter le logo, le château ou la salle secrète, car ils prennent 2 minutes chacun, ce qui n'est pas acceptable pour une route optimisée. Très bien, voilà un tuyau vraiment moche. Voici toutes mes textures. Ma préférée, c'est probablement Floor PNG, ce qui est un peu triste. Mais bon, elles ne sont pas là pour être jolies. Elles sont là pour faire le boulot. Quoi qu'il en soit, cette texture est finie après environ 18 minutes. C'est un segment sous-optimal. Je n'ai réussi qu'1 ou 2 actions à l'image près jusque-là, ce qui est embarrassant. Je vais donc devoir rattraper le temps perdu à l'étape 2, qui est de loin la partie la plus difficile. Pour ce segment, je dois écrire environ 400 lignes de C dièse réparties sur 16 scripts différents. Ma vitesse de frappe n'est pas excellente, et malgré un clavier et une chaise de gamer moyen, le jeu est assez simple côté logiciel. Mon code tient sur un écran, ce qui est rare pour moi. Mais cela peut tout de même prendre du temps. Je ne peux pas utiliser l'IA pour ça. Je veux dire, je suis paresseux, mais même moi j'ai des limites. Alors je passe les 30 prochaines minutes dans un état de délire à taper comme un fou. J'ai trouvé une technique pour mettre plusieurs variables sur une ligne. Ça économise 6 mots, mais ça ne sert à rien. Le contrôleur de Mario est sûrement la mécanique la plus essentielle sur laquelle on travaille ici. C'est plus complexe qu'il n'y paraît, il ne s'agit pas juste d'aller à droite. Avec un vecteur de vitesse et de la friction, il glisse partout. Le premier jeu a surtout ce mouvement flottant assez agaçant à maîtriser. Et quand tu sautes, tu peux maintenir le bouton de saut pour aller plus haut ou plus bas. Je ne fais qu'environ la moitié de ça pour gagner du temps. Parce qu'après, je dois créer les objets pour ce niveau, ce qui veut dire que je dois aussi faire un système d'entités. Ce sont des entités assez simples. Je veux dire, le champignon se contente littéralement d'aller vers la droite, mais il doit aussi détecter quand il est bloqué, faire demi-tour et vraiment agir. Donc, ils ont besoin d'un système de hitbox. Après Battle Cats, je n'ai plus la force de me plaindre. Le champignon doit juste activer le mode géant, c'est facile. La fleur de feu par contre présente un risque beaucoup plus élevé de réduction de dopamine, parce qu'il s'agit en fait de 2 entités séparées. Il y a la fleur elle-même, ça c'est rien, elle reste juste posée au sol. Mais ensuite il y a la boule de feu. Parmi toutes les IA d'entités, c'est la plus compliquée jusqu'à présent. Mais honnêtement, ce n'est toujours pas vraiment compliqué. Il suffit de détecter les normales de collision, et d'appliquer ce vecteur à sa vélocité, autrement dit, elle rebondit sur les objets. Heureusement, le premier niveau n'a que 2 ennemis, ou 3 si on compte la carapace. D'abord, il y a le Goomba, aussi simple qu'un ennemi de jeu vidéo peut l'être. Ce qui m'intéresse, c'est comme le champignon, sauf que ça tue. Les ennemis sont plus complexes que les objets, car ils requièrent 2 zones de collision, l'une pour être écrasée, l'autre pour écraser. On applique ensuite une vitesse ascendante modérée si le joueur y atterrit. Oui, c'est grâce à Miyamoto. Ensuite, il y a le Koopa, qui ressemble au Goomba mais avec une texture encore plus abîmée. Je ne pensais pas que ce soit possible. Il laisse tomber une carapace, l'ennemi le plus difficile du jeu jusqu'ici. Les autres disparaissent simplement quand on les frappe, mais celui-ci doit démarrer, s'arrêter et rebondir sur des objets. Quand elle s'arrête, le joueur peut donner un coup de pied dans la carapace, souvent dans sa zone de collision. Voilà pour le code, je n'ai pas tout expliqué car je ne veux pas revivre ça. Écrire tout cela m'a pris 30 minutes, soit la moitié de la session. Il ne me reste que 10 minutes pour finir le jeu, je suis donc en retard, mais ce n'est pas terminé. Je dois passer en mode Super Saiyan pour la fin. Beaucoup de jeux utilisent une carte de tuiles. Le monde est une grande grille, chaque case pouvant être un bloc spécifique. Tu peux littéralement dessiner le niveau. Certains éléments sont très simples à créer, comme le sol qui ne fait rien, mais d'autres sont un peu plus complexes. Je ne peux pas faire l'impasse là-dessus, la conscience tranquille, mais tu dois comprendre que c'est dangereux pour la partie. Il peut offrir divers objets comme une pièce ou un power-up, mais le power-up donné dépend de celui utilisé par le joueur. 2 zones de collision distinctes sont nécessaires pour optimiser les coups de tête. Il a besoin d'un lecteur de pistes d'animation et d'animation personnalisée pour un rebond fluide et animer la pièce qui apparaît puis disparaît en transparence. Il doit devenir vide après avoir été frappé. Malgré ma discipline de moine, ce n'était pas suffisant et le temps a filé avant que je commence les tests de jeu.
Même si j'ai sous-estimé la difficulté de créer 20 textures, 400 lignes de code, un niveau et 15 scènes en 1 heure, je n'étais pas prêt à abandonner, car cela signifiait renoncer à ce projet, à moi-même et surtout au titre de la vidéo. Je suis repassé sur l'enregistrement et ai optimisé tout ce que je trouvais. J'ai refait mon tableau de référence avec un code couleur pour limiter les mouvements oculaires et utilisé ce minuteur une dernière fois. Cette fois, je savais ce que je faisais. C'est faux, mais j'étais plus rapide. Les textures et le codage ont chacun pris 3 minutes de moins, me laissant 6 minutes pour finir ce que je n'avais pas pu faire avant. Interface utilisateur. Il nous faut des indicateurs pour pièces, score, niveau, temps et vie, comme dans le jeu original. Si tu meurs, le niveau recommence jusqu'à épuisement des vies, puis c'est l'écran de défaite. Mais si tu touches ce drapeau, où est la texture du drapeau ? Non, celle-là, on ne va pas la manquer. Tu déclenches la condition de victoire, avec ton score final à l'écran, j'ai juste oublié de la réinitialiser en cas de mort. La méthode optimale consiste à spammer la carapace, mourir 3 fois par manque de temps, puis atteindre le drapeau à la dernière seconde lors de la 4e vie. Il y a une grande zone de mort sous le sol pour éviter que tu ne tombes indéfiniment jusqu'à ce que l'arithmétique à virgule flottante plante. Il y a ce petit mur qui t'empêche de sortir des limites, mais après toutes ces fonctionnalités supplémentaires, je n'ai pas réussi à les faire la première fois. Je n'avais que 2 minutes pour créer les tuiles du niveau, mais cette fois, tout était prêt. Même si je n'ai pas construit tout le niveau, j'en ai quand même fait un et il fonctionne parfaitement. Attends, ça ne rebondit pas. Le temps était fini. C'est triché si je corrige ce bug ? Tant pis, c'est juste une ligne. Le jeu final dure environ 2 à 3 minutes, ce qui vaut à peu près 5 centimes sur Steam en utilisant la règle du dollar par heure. Je voulais l'avis d'un vrai développeur avant de conclure. Les fichiers du projet et le jeu sont sur Patreon avec mes autres projets. Prêt pour du vrai cinéma ? Prêt pour du vrai cinéma, mon pote. Allons-y. D'accord, c'est génial. Oh. Oh, ce mouvement. C'est comme... Comment as-tu rendu le mouvement aussi précis ? Oh, je plaisante, mon pote. Ça glisse à mort. Je peux lancer une boule de feu ? Mon Dieu, c'est l'enfer. Attends, tu as même réussi ça. Ok, là c'est vraiment du très lourd. C'est le sommet. Puis-je lancer une boule de feu ? Impossible. Ce sont de petits éclaireurs. Ouais. C'est fou, tu as parfaitement reproduit l'interface. Bravo, mon pote. La carapace qui rebondit m'a surpris. Maintenant, je tente un speedrun. Non, c'est fou. Je peux noter maintenant. C'est comme ça. Je ne sais même pas si ça vaut la peine d'être noté. Sur ce, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était une bonne idée de vidéo, mais je l'ai fait, c'est fini, au revoir.